Tous, avez-vous déjà entendu dire que Dieu parle encore aujourd'hui? Eh bien c'est vrai, il ne parle pas seulement à travers les prophètes bibliques, mais il désire aussi vous parler, vous guider et même vous utiliser pour encourager les autres de sa part. Dans ce cours intitulé Vivre le prophétique, ou alors qu'est-ce que le prophétique, nous allons découvrir comment entendre la voix de Dieu, discerner ses messages et marcher dans cette dimension incroyable du Saint-Esprit. Restez avec moi, car cette aventure spirituelle pourrait transformer votre vie. Bienvenue dans ce cours sur le prophétisme. Qu'est-ce que le prophétisme? Et je vous invite tout d'abord par ouvrir votre cœur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es fidèle et bon. Tu désires parler à notre cœur, enseigner tes disciples, tes enfants, les rendre solides, leur donner la bonne connaissance qui permet de grandir spirituellement. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre prophète, celui qui envoie les prophètes et qui libère par l'Esprit Saint les dons de l'Esprit. Et je te demande d'imprégner ce cours de ta présence, de ton amour, et aussi de ta joie et de ta connaissance. Merci Père Céleste, merci Jésus. Amen. Bienvenue dans ce cours donc sur le vivre le prophétique. Qu'est-ce que le prophétisme? On va appeler ça comme ça. Je vous invite à prendre des notes et à écouter ce que l'Esprit de Dieu dit dans votre cœur pendant ce cours. Qu'est-ce que être un prophète? On peut dire ça comme ça déjà, la définition, donc être porte-parole de Dieu. C'est ça la définition du prophète. On trouve des femmes prophétesses dans les Écritures et il y a aussi des hommes qui sont des prophètes tout simplement. Et la définition, c'est l'action, ça désigne l'action d'être porte-parole de Dieu. Dans le gouvernement, par exemple, il y a des porte-paroles, ainsi que dans les institutions gouvernementales ou les entreprises, on a des porte-paroles. Bien là, un prophète, c'est quelqu'un qui est porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit une révélation divine, donc ça ne vient pas de lui, et il la transmet. En grec, le mot prophétesse signifie littéralement celui qui parle pour quelqu'un d'autre, et c'est important de le considérer. Le prophète, c'est pas celui qui s'envoie lui-même. C'est l'apôtre Pierre qui dit qu'un prophète, il n'a pas parlé de lui-même. Aucun prophète n'a parlé de lui-même, un prophète des Écritures, donc, mais il a été poussé par le Saint-Esprit et il parle pour Dieu. Et dans la Bible, il s'agit donc de parler au nom de Dieu. Il faut faire une distinction, tout d'abord, entre la divination, les pratiques occultes, n'est-ce pas, et le prophétisme biblique. Parce que le prophétisme biblique, il repose sur une source qui est bonne, qui est mauvaise. Et comment discerner une fausse prophétie ou des paroles qui sont des fausses prophéties qu'il peut y avoir? On est bientôt dans les fêtes et vous savez, à chaque nouvelle année, les médias nous sortent des horoscopes et autres. Qu'est-ce que va être 2025? Eh bien, il faut se poser la question, mais qui est la source de cela? Qui est derrière? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui parle à travers cette personne? Ou est-ce que la source n'est pas la même? Ou la source est pas bonne? Donc c'est une question à se poser. S'il n'y a aucune référence à Jésus, s'il n'y a aucune passion pour le Seigneur Jésus-Christ qui est là derrière, eh bien rassurez-vous, cette parole ne vient pas du Seigneur, car la Bible nous dit « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Donc les paroles prophétiques ou les paroles tout court, eh bien elles doivent amener à Jésus-Christ. Donc contrairement à la divination et aux pratiques occultes, distinction prophétisme biblique versus divination. Contrairement à la divination, il y a des pratiques occultes. Le prophétisme biblique repose sur une relation vivante avec Dieu. Amen. Dieu est vivant et il désire parler par les prophètes au sens large. Et la prophétie biblique, c'est pas seulement prédire l'avenir, on pense que parfois c'est que ça, non, mais c'est aussi révéler simplement la pensée de Dieu et la pensée de Dieu pour le présent. On a vu dans le premier cours, et vous pouvez sur la chaîne de la paroisse de l'Église libre d'Aunay le trouver, on a vu ce refrain qui revient dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça va dans le même sens. Dieu veut parler aujourd'hui, il veut nous communiquer des paroles qui viennent de son cœur et il veut le faire à son Église et à ses enfants. Et c'est la parole pour l'instant, pour le moment, pour l'instant T qui est là. Et bien sûr, il peut y avoir des éléments d'avenir
pourquoi pas? Je reviens un petit peu avant, vous avez une référence qui est marquée dans le point 1 ici, c'est Amos 3, 7. Il est écrit: Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu aime parler au travers des êtres humains. Dieu aime communiquer sa parole et que ceux-ci puissent parler. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Il n'est pas dans une dimension corporelle humaine comme la nôtre. Jésus l'a été, bien sûr, il l'est toujours. Mais notre Père Céleste désire parler, communiquer spirituellement, et il le fait à travers ta bouche et ma bouche. Et donc, donnons-lui notre cœur, notre vie, afin qu'il puisse le faire. Et le Seigneur aime faire cela, il aime révéler ses secrets. Voyons maintenant, point suivant, ici, Dieu parle au travers des prophètes pour révéler sa pensée. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. On veut le répéter. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il désire le faire. On va voir maintenant le rôle du prophète dans la Bible. Exactement. Qu'est-ce que fait ce prophète biblique? Tout d'abord, c'est un messager de Dieu. On va lire Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 6. Versets 8 à 9, eh bien, donc c'est l'idée que le prophète, c'est quelqu'un qui est un messager, qui est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. C'est pas lui qui s'envoie, hein. C'est pas moi qui demain décide d'être prophète, mais c'est Dieu vraiment qui donne un appel à cette personne et il l'envoie. Donc Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 9. J'ai entendu le Seigneur dire: Qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? Je crois qu'il y a d'autres versions qui disent: Qui parlera pour nous? J'ai répondu: Me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné: Va dire à ce peuple. Voilà, le prophète Ésaïe est dans la présence de Dieu. Il voit même le trône de Dieu. Il se rend compte qu'il n'est pas du tout à propos. Il n'est pas du tout saint comme il devrait l'être, puisque dans sa bouche, il y a des choses mélangées qui sortent. Il se rend compte, il dit: Mais malheur à moi, j'habite au milieu d'un peuple dont la langue est impure, et mes yeux ont vu le roi. Donc sa bouche a besoin d'être sanctifiée. Et après cet événement, eh bien, Dieu parle comme cela dans son ciel, en présence d'Ésaïe. Il dit: Qui vais-je envoyer? Bien sûr, le Seigneur pense à Ésaïe, et le prophète dit: Mais me voici, envoie-moi. C'est solennel et c'est un moment parfait. Peut-être que vous-même, vous ressentez dans votre cœur l'appel de Dieu, la vocation divine. Eh bien, laissez travailler votre cœur par le Saint-Esprit, afin que vous puissiez être un jour prêt à dire: Me voici, envoie-moi, et d'abdiquer complètement. Ésaïe est d'accord d'abdiquer sa volonté devant le Seigneur. Alors le prophète, c'est d'abord bibliquement un messager de Dieu. Ensuite, c'est quelqu'un qui va intercéder. Et on a cette dimension-là dans le prophète Jérémie, un des grands prophètes de la Bible. Jérémie chapitre 27, verset 18. Donc c'est un intercesseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se met entre, un intercesseur, je me mets entre Dieu et les hommes, en l'occurrence ici à ce moment-là, 27 verset 18. S'ils sont prophètes, ils ont reçu la parole de l'Éternel, qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel, le Maître de l'univers, pour que les ustensiles restés dans la maison de l'Éternel, dans le palais des rois de Juda et à Jérusalem, ne partent pas à Jérusalem. Le prophète, c'est un intercesseur. Et un des premiers prophètes en tant que tel, c'est Samuel dans la Bible, qui est appelé par Dieu à être prophète et juge. Eh bien, il se plaît à dire: mais je ne vais pas arrêter d'intercéder pour Israël, pour vous. Non, ça fait partie de mon rôle. Voyez-vous, quelqu'un qui est prophète, et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une piété particulière. Il se place dans la présence de Dieu. Il s'y sent poussé. La plupart, c'est des adorateurs, c'est peut-être des musiciens. Eh bien, ils savent se tenir dans la présence de Dieu et Dieu les conduit dans une intercession et une proximité avec lui particulière. Et c'est à noter. Donc, prophète égale intercesseur. Ensuite, ce sont des visionnaires, c'est-à-dire qui voient l'invisible, notamment le prophète Ézéchiel, chapitre 37. Donc, c'est juste après, on est dans l'ordre des livres ici. C'est ce fameux passage
On ne va pas tout lire. Il est assez long, mais venez au temple et on peut lire la Bible ensemble. Ézéchiel 37, et versets 1 à 14. La main de l'Éternel reposait sur moi. L'Éternel m'a transporté, où ça? Par son esprit, pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. Donc le prophète Ézéchiel est enlevé par l'esprit, hein. Quand il est dit dans le prophète Ézéchiel, la main de l'Éternel, cette main, c'est le Saint-Esprit qui peut venir sur toi, sur moi, sur nous. Et les yeux spirituels s'ouvrent du prophète Ézéchiel et il voit des choses qui ne sont pas humaines. Il est dans cette vision, il est saisi dans cette vision-là, il est dans l'esprit, comme on dit. Et il voit des choses, il est visionnaire. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il est plongé dans une vision d'avenir, puisque le monde qui l'entoure, là, au temps d'Ézéchiel, eh bien, c'est un monde qui est détruit. Il a été envahi, Israël l'a été, Jérusalem envahi, vidé de ses habitants, et donc le prophète, qui est du reste lui aussi, qui a été exilé, eh bien, il voit en esprit cette vallée des ossements, il voit Jérusalem, qui, oui, aujourd'hui, c'est un charnier, mais demain, c'est la suite du texte, ça sera un lieu vivant, un lieu plein de vie, un lieu plein de ressources. Donc le prophète, c'est un visionnaire. Ils ont des visions comme cela, ils peuvent voir les choses, pressentir dans l'esprit, et c'est ce qu'on voit donc en tout cas dans la Bible. Parfois aussi, point 4, ils sont porteurs de correction. Alors c'est peut-être le côté moins sympa du prophète. Il est proche du Seigneur et il est capable d'entendre ce que l'Esprit dit et ce qui attriste notre Dieu. Dans 2 Chroniques 24, verset 19, alors là on fait un bond en arrière dans nos Bibles, 2 Chroniques 24, verset 19, on est dans le fait que le prophète est porteur de correction. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Oui, le Seigneur a pour son Église, ses croyants, son peuple fidèle, parfois des avertissements, parce qu'il ne se rend pas compte que là, il fait fausse route, ou il pourrait faire fausse route. Souvent, le Seigneur avertit quand on va trop loin, quand on fait des choix qui ne sont pas les bons, si on désire faire sa volonté, si on veut entendre sa voix, eh bien dans sa grâce, le Seigneur nous avertit. Peut-être en ce moment, il y a un avertissement que l'Esprit de Dieu aimerait vous donner, parce que attention, là vous êtes en train de marcher sur un terrain glissant, eh bien sachez écouter la correction du Seigneur. Il ne veut pas qu'on se perde. C'est pour ça qu'il nous avertit. Il est plein d'amour. La Bible nous dit que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime, c'est un bon Père. Eh bien, tout bon père fait cela, il corrige son enfant afin qu'il n'aille pas trop loin dans ses égarements ou dans ses erreurs. Voilà, il le fait dans l'Ancien Testament au travers des prophètes. Ici, il corrige, il avertit plein de fois. On a vu donc porteur de correction, avant cela, le prophète, c'est un messager, il a un message de Dieu à donner, c'est un intercesseur, il se tient debout sur la brèche aussi, on le voit là dans l'Écriture, c'est un visionnaire, il est porteur de correction. Et puis, quels sont les prophètes qu'on peut souligner là? Eh bien, il y a Moïse, il y a Élie, Jean-Baptiste, Jésus. Voyons cela un petit peu, quelques bons exemples, pardonnez-moi, de prophétique. Moïse, eh bien on l'appelle le législateur parce qu'il a apporté la loi. La loi est venue par Moïse, mais aussi il est prophète parce qu'il est capable d'intercéder et de se tenir dans la présence de Dieu, et il est si proche du Seigneur que vous vous rappelez ce passage, il vit une chose surnaturelle, c'est que son visage se met à rayonner de la présence de Dieu. Est-ce que c'est pas magnifique ça, si tu passes du temps dans la présence de Dieu? Prophète ou non, hein, je dirais, eh bien ton visage change, tu es changé de gloire en gloire, tu es guéri dans ton âme, tu es restauré, le Seigneur apaise tes blessures et te fortifie dans la foi. Donc ça c'est Moïse le prophète. Ensuite Samuel, nous en avons parlé, il est prophète parce que c'est son appel
Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il dit au début de sa vie, première chose qu'il dit au Seigneur, qui est relatée, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et il devient juste, c'est-à-dire il a un poste à responsabilité où il va gouverner Israël et sous son règne, ministère, eh bien le peuple d'Israël va vivre un réveil extraordinaire. C'est l'éveil du prophétisme en Israël. À la suite de Samuel, nous avons Élie, Élisée aussi, hein, un couple de serviteurs extraordinaires. Élie qui est le maître que Dieu appelle, qui est transporté par l'Esprit, qui vit des miracles, et Élisée, son disciple, qui est tout aussi dans le miraculeux. On a une multiplication de pain sous son ministère. Tout ça, c'est dans le livre des rois que nous pouvons voir. Ils sont porte-parole de Dieu et du miracle de Dieu aussi. Bien sûr, Ésaïe, Jérémie. Ésaïe, c'est le prophète messianique, c'est-à-dire c'est vraiment le plus visionnaire concernant Jésus et sa messianité. Quand on étudie ses prophéties, il y a une précision, une rigueur qui est là. Ce qui me pousse à dire que les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, leurs prophéties sont 100% fiables, hein, les prophètes de l'Éternel. Parce que Dieu, et c'est le prophète Jérémie qui dit cela, il dit « Tu as mis tes paroles devant moi et je les ai dévorées. » Vous voyez, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'imprécision dans les prophéties vétérotestamentaires, comme on les appelle, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, mais les choses sont précises, car Dieu est précis et il est rigoureux. C'est un petit peu différent dans la Nouvelle Alliance, on le verra pourquoi tout à l'heure. Le dernier prophète de l'ancienne alliance, même si son histoire est relatée en grande partie dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean, celui qui baptise les gens, il est nommé prophète. Et on dit que c'est le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. Et il a annoncé Jésus comme Messie. Et le Messie, contrairement à Ésaïe, là, était contemporain de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même génération, et c'est le Messie que Jean-Baptiste désigne, eh bien il est là en chair et en os, devant ses yeux, devant la foule qui le voit. On a, après la Pentecôte, une ère nouvelle, c'est l'ère de l'Église, du Nouveau Testament. Les Juifs se convertissent à Jérusalem, ensuite l'Église s'étend à Antioche et dans le bassin méditerranéen jusqu'à Rome, n'est-ce pas? Et il est parlé dans les épîtres et dans les actes des apôtres des prophètes. Alors parmi les prophètes, il y en a un qui est assez surprenant du Nouveau Testament, c'est Agabus, et on va voir ça dans Actes 11, 28. Il a un prénom latin, Agabus. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, peut-être qu'il y en a qui savent, mais Agabus, acte 11, verset 28, on va voir qu'il est utilisé par le Saint-Esprit pour attester quelque chose. Acte 11, verset 28. Même verset 27, déjà, à cette époque, là, des prophètes, donc c'est un groupe de prophètes ici, descendirent de Jérusalem à Antioche. Voilà, Jérusalem c'est en hauteur et on descend jusqu'à Antioche, ce qui est assez loin. Il y a Antioche de Syrie, je pense que c'est cet endroit-là. L'un d'eux, du nom de Agabus, se leva, donc il est conduit par l'Esprit, et il annonce par l'Esprit, donc c'est pas lui qui l'annonce, c'est le Saint-Esprit à travers lui, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Donc il y a un prophète qui se lève là, dans l'église d'Antioche. Et il y a plusieurs textes qui parlent de lui dans les Actes des Apôtres. Il se lève et il voit qu'il va y avoir une grande famine. Il va y avoir un temps difficile. Et quelque temps après, donc il y a la référence ici chronologique sous l'empereur Claude, eh bien cette famine, elle est là. On savait, pouvaient dire les chrétiens qui étaient là dans cette église d'Antioche et peut-être même au-delà, on savait, le Seigneur nous a avertis, comme au temps de Joseph. Joseph est prophétique parce qu'il voit qu'il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années, comme on dit, de vaches maigres, l'expression vient de la Bible.
eh bien, il voit des choses là, et si la parole est donnée en conséquence et reconnue comme venant de Dieu, eh bien, il faut agir de cette manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il est décidé, à la suite de cette parole prophétique, que Paul et Barnabas aussi vont récolter des fonds dans les églises qui, euh, qui ont cette abondance financière, vont récolter des fonds parce que Jérusalem sera particulièrement touchée par cette famine. Vous voyez l'utilité là du message prophétique qui est pour l'Église dans son ensemble, hein. Maintenant, Agabus, c'est un prophète qui a un ministère large, on va dire sur toute l'Église, hein, à ce moment-là, ce qui est à différencier des paroles prophétiques que tout un chacun dans la Nouvelle Alliance peut communiquer. On verra ça un petit peu plus loin. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi deux ministères prophétiques qui sont mentionnés. C'est dans Actes chapitre 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Ah, on est peut-être plus habitué à avoir des prophéties, des prédications ou des enseignements qui sont longs, ou des prophéties, pourquoi pas. Je me souviens d'un épisode là qui me revient à l'esprit. Nous étions visités dans une église, très très grande église, aux États-Unis, et puis l'épouse du pasteur a donné une parole prophétique, mais d'une rare précision et d'une longueur assez étonnante. Elle était vraiment voilà, dans l'Esprit Saint. Elle parlait de temps en temps des messages en langue qui allaient dans le sens de libérer encore plus la présence du Saint-Esprit. Et puis là, elle parlait, elle édifiait. Il y avait des choses précises. J'avais l'impression que, et pourtant j'étais à plusieurs, je sais pas, j'étais au moins à 150 mètres d'elle. J'avais l'impression qu'elle parlait pour moi. C'est l'Esprit Saint qui attestait les choses dans mon cœur. Donc, on a ici deux personnages, Jude et Silas, qui sont des familiers de l'apôtre Paul. Ils se connaissent très bien. Et la Bible dit donc ici, ils étaient eux-mêmes prophètes, eux-mêmes messagers de Dieu. Et qu'est-ce qu'était leur message? Ils ont encouragé les frères et sœurs bien sûr, ils les ont encouragés. Et dans ce mot encourager, il y a toute la présence du Saint-Esprit qui est communiquée là. Le Saint-Esprit, c'est un encourageur, c'est le consolateur, hein, c'est le même mot qui est là ici, qui est donné. Il encourage les frères et il les fortifie en parlant longuement. En fait, dans une parole prophétique qui est là, qui est donnée, eh bien, la personne à qui c'est adressé, ou le groupe de personnes, va être encouragé et va être fortifié. C'est aussi, quelque part, une attestation où dans les cœurs, on sent que ce qui est dit, c'est juste. Et si à quelque part, vous ne sentez pas ça, alors que c'est une parole du Seigneur, bien entendu, eh bien, demandez au Saint-Esprit de la sensibilité, une capacité de recevoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, demandez ce témoignage. Et je pense que c'est une bonne prière à faire de temps en temps. Seigneur, augmente ma sensibilité à ton Saint-Esprit, ma capacité d'écoute et le témoignage intérieur. Donc, ce n'est pas une analyse cérébrale, mais il y a comme un assentiment à l'intérieur. Oui, cette parole est là, elle est bonne, elle est juste et tu peux la recevoir. Ils ont parlé longuement, au bout de quelque temps, etc. Ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Voilà le prophétisme dans les actes des apôtres. Il est parlé dans Éphésiens 4.11, vous pourrez le lire, que parmi les 5 ministères d'édification, de direction, il y a le prophète qui est mentionné. Donc c'est vraiment quelque chose de différencié du pasteur, de l'enseignant, de l'apôtre et de l'évangéliste, là, un ministère qui va édifier spécialement l'Église. Et il faut faire la différence avec l'exercice du don prophétique qui peut revenir à chaque croyant de l'Assemblée. Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 14, 31. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, c'est le grand chapitre sur la prophétie dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 14, 31. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints, etc., etc. Donc il est question d'organisation quand il y a le ministère prophétique ou les dons prophétiques qui sont là. Mais aussi au verset 1, verset 1er, on peut le lire.
rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Et là, il est question pas seulement des responsables d'une communauté, d'une église, pasteur ou autre ministère, mais il est vraiment question de toute l'assemblée qui se doit de désirer, aspirer aux dons spirituels et surtout à la prophétie. On est dans ce qu'on appelle l'économie, la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est-à-dire c'est la nouvelle alliance, où le Saint-Esprit est répandu sur tous les croyants. Et ils peuvent faire cette expérience première du baptême du Saint-Esprit qui est liée à la nouvelle naissance, c'est-à-dire à le fait de rencontrer Jésus, une personne qui écoute l'Évangile. Jésus est mort pour toi, il est à la croix, il est mort et il a porté ton péché afin que tu puisses recevoir la vie éternelle parce qu'il est ressuscité. Et tu peux recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ ici et maintenant. Tu peux te détourner de ta vie de péché, marcher dans une nouvelle vie et devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux vivre ça maintenant. C'est le message de la bonne nouvelle. Jésus, bonne nouvelle, est mort et ressuscité pour toi. Eh bien, le Saint-Esprit vient en toi à ce moment-là et tu peux lui demander de te remplir, d'être immergé, c'est le mot baptême, dans le Saint-Esprit. Et consécutivement à ce baptême de l'Esprit Saint, il est parlé dans Hébreux 6 de la doctrine des baptêmes, eh bien là, tu peux demander au Seigneur de manifester les dons qui ne viennent pas de toi, qui ne sont pas ta propriété, mais les dons du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut qu'à travers toi, les dons de l'Esprit puissent se libérer, les dons de puissance, les dons de miracles, les dons de discernement des esprits, les dons de connaissance, les dons de prophétie, de parler en langue, les dons d'interprétation des langues, et je les oublie peut-être, mais on va les voir tout à l'heure parce qu'ils sont très importants. Donc chaque croyant, dans le cadre de la nouvelle alliance en Jésus, peut prophétiser. Il y a la possibilité. Alors parfois il y a des craintes qui sont là et qui disent « Et si je me trompe ? Et si je ne fais erreur ? Et si je ne suis pas dans ce que Dieu veut ? Est-ce que ce que je perçois, c'est vraiment la pensée du Saint-Esprit ?» J'aimerais tout de suite dire que si tu désires manifester les dons du Saint-Esprit, il est possible que tu te trompes une fois ou l'autre. C'est possible, mais peu importe, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et les chrétiens matures, qui entendent peut-être une parole de toi, qui a exagéré, qui a donné quelque chose un peu de travers, c'est pas grave. Ça fait pas de toi un faux prophète ou une fausse prophétesse. Ça fait quelqu'un de toi qui apprend à discerner la pensée du Seigneur. Et ça, c'est très louable. Parce que quelqu'un qui dit « Non, mais moi, la Bible me suffit et je ne veux pas marcher. » Enfin, il ne va pas dire ça comme ça. Par le Saint-Esprit, je ne veux pas être conduit. La Bible me suffit, je suis strict dans ce que je pense, si ça devait exister un jour. Eh bien, voilà, il se prive de la marche de la vie par le Saint-Esprit. Mais lorsque la voix de l'Esprit Saint est là, et que tu sens que tu dois communiquer la chose, eh bien, dans un climat de faveur, de grâce, il est possible de se tromper et c'est pas si grave, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai vraiment à cœur de vous dire de la part du Seigneur, le Seigneur vous aime. Et que ça serait bien de faire ceci ou cela. Et si ça va un petit peu trop loin, parce que ça sort un peu du cadre biblique, c'est pas grave. On va retenir ce qu'il faut entendre sur l'instant, sur le moment. C'est-à-dire, oui, Dieu veut comme attester son amour de manière particulière dans notre vie. Et c'est peut-être ça ce que l'Église a besoin, ce que le groupe de croyants a besoin, ou ce que toi-même tu as besoin. N'est-ce pas? On ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dit le proverbe populaire. Ça va dans ce sens. Allons un petit peu plus loin, poursuivons plutôt dans le prophétique dans la vie du croyant. Donc on parle le prophétisme ou le prophétique dans la vie d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous rend sensibles au prophétique. 1 Corinthiens chapitre 12, là qui parle des dons spirituels, verset 10, et on va lire même un peu plus que cela. Je vais lire les versets premiers et un peu plus loin. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance.
Ah, c'est possible d'être ignorant de quelque chose. De quoi? Des réalités spirituelles, c'est-à-dire de ce qu'on parle là, du prophétisme, et il y a des choses à découvrir et à expérimenter. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. Il leur dit, écoutez, chers Corinthiens, autrefois, vous alliez dans les temples païens, vous adoriez en vous prosternant devant des idoles. Voilà. Eh bien, en devenant chrétien, c'est plus la même chose. Là, c'était des idoles qui étaient muettes, ou plutôt ce qui était dit peut-être, enfin pas ou plutôt, mais ce qui était dit parfois, eh bien, c'était occulte, voire démoniaque. Dans les temples de l'Antiquité païenne, on savait qu'il y avait non seulement de la débauche, mais aussi des pythonesses, enfin des pythis qui annonçaient des choses par Satan lui-même au travers d'esprits mauvais. Mais c'est pas ça. Donc Paul le dit, ça c'était autrefois. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le discours du Saint-Esprit, c'est de ramener sans cesse à Jésus-Christ. La grande prophétie que nous avons dans les Écritures, croyant de Nouveau Testament, eh bien, c'est l'Apocalypse. Et qu'est-ce que dit l'Apocalypse? Si je devais résumer, c'est regarder à Jésus. Il vient bientôt, il parle à l'Église, l'Église souffre, elle est persécutée, mais regardez les belles choses à venir qui sont là. Eh bien, le Saint-Esprit conduit toujours vers Jésus-Christ. Les idoles autrefois et les temples païens, on pouvait peut-être entendre dire, mais ce Jésus qui est annoncé, eh bien c'est n'importe quoi, c'est des maudits, etc. Évidemment, ce n'était pas l'Esprit Saint qui parlait, c'était des esprits mauvais de divination et autres qui étaient là. Mais par le Saint-Esprit, qui est le bon esprit, il n'y en a qu'un, eh bien personne ne peut dire autre chose que ce que l'Esprit veut dire, c'est-à-dire que Jésus est le centre et à lui revient la seigneurie. Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Et voilà la liste des dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Il est écrit ici diversité de dons. Autrement dit, le Saint-Esprit a des dons, comme ça, en réserve, et il y en a différents, des dons différents. À chacun, et chacun peut recevoir la manifestation de l'Esprit, un don de l'Esprit. On est dans un cadre communautaire ici, chrétien. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est pas chacun qui est comme il veut, c'est le Saint-Esprit comme lui le veut, parce que c'est les dons du Saint-Esprit, il en est la source et il les donne à qui il le souhaite. C'est intéressant quand il y a un groupe de croyants qui est là, où le Saint-Esprit agit, souvent après un temps de louange, de reconnaissance, d'adoration, une parole est donnée qui est là, eh bien c'est surprenant. Parfois ce sont des personnes habituées à exercer le don prophétique là, mais parfois pas. Et ça peut être une personne qui manque d'assurance, peu importe, qui va donner cette parole. Ça n'en reste pas moins une parole de l'Esprit Saint, qui est à considérer. Et l'apôtre Paul considérait ces paroles, peu importe, on va dire, le canal que Dieu peut utiliser à ce moment-là. Ça peut être quelqu'un de nouveau converti, voilà, il est conduit par le Saint-Esprit. Ça m'est arrivé de donner assez vite des paroles prophétiques qui étaient là, je manquais d'assurance, pas trop, puis des fois j'avais de l'assurance. Donc voilà, je me suis essayé à ça, mais et voilà, et parfois il y a eu guérison, parfois il y a eu grâce particulière qui était là. Eh bien, je n'étais pas spécialement j'avais aucune expérience
connaissances ou très peu, j'avais peu d'affermissement dans la doctrine chrétienne, mais peu importe, mais les choses étaient là et le Seigneur veut nous utiliser, peu importe notre degré de maturité. Bien sûr, c'est mieux si on est mature, mais il veut nous utiliser, il veut libérer ce don prophétique et après aux responsables du lieu, de la communauté, d'analyser cela et d'évaluer, de sous-peser les choses, évidemment. Le Seigneur veut parler. Il est dit ici au verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Il aurait pu avoir un point ici, mais ce n'est pas le cas. Notez bien, c'est pour le bien de tous. N'est-ce pas que ça fait du bien quand quelqu'un est guéri? On se dit, ah, merci Seigneur, ces souffrances vont s'arrêter. Parce que quand un membre souffre, tous souffrent. Merci Seigneur, le don de l'Esprit Saint libère le don des miracles. Par exemple, la connaissance qui va donner une connaissance des choses à venir ou présentes. Peut-être quelqu'un souffre là actuellement dans le rassemblement et le Seigneur parle à cette personne sans forcément la pointer du doigt, on est d'accord, hein? Peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui est dans cette situation, le Seigneur montre quelque chose, il y a peut-être un fardeau, peut-être une parole de sagesse qui est donnée là pour la suite, la marche de l'Église, pour la suite du groupe de croyants qui est là, comme ça fait du bien, parce que c'est des choses que Jésus témoigne pour le bien de son Église. Et on veut prier pour que ces dons soient manifestés et soient libérés. Donc le Saint-Esprit nous rend sensibles au prophétique. On a lu ce fameux passage. Là, vous pourrez aussi lire et relire 1 Corinthiens chapitre 14. Être à l'écoute de Dieu. Il y a une image que le prophète Habakkuk ici utilise. C'est dans ce versets 1 et 2. Voici ce qu'il est dit. Je me tiens à mon poste de garde pour voir ce que l'Éternel me dira. Habakkuk est certain que Dieu veut parler. Il veut parler au prophète pour que le prophète parle au peuple. Autrefois, donc, on allait consulter les prophètes pour qu'ils parlent. Le Nouveau Testament, aujourd'hui, c'est différent. Chacun peut écouter la voix du Seigneur pour lui-même. Mais il est question ici d'un langage militaire. Je me tiens à mon poste. Est-ce que, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous avez cette disponibilité de dire Seigneur, je me tiens à mon poste? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Il faut oser, dans tes temps de prière personnels, dans les réunions, dans les célébrations, oser faire silence, oser se taire intérieurement, oser faire taire les blessures, les mauvaises pensées. Seigneur, parle, ton serviteur écoute, nous sommes tes soldats, attentifs à l'ordre que tu veux donner. Il y a ce psaume qui dit, je ne sais plus la référence, mais il est dit ainsi, que comme les serviteurs sont attentifs à la main de leur maîtresse, n'est-ce pas, les serviteurs autrefois qui étaient au service de leur maîtresse, de leur maître, étaient attentifs aux moindres gestes, regards, paroles du maître. Eh bien, nous les croyants, nous sommes appelés à être attentifs à la voix de l'Esprit Saint. Est-ce que le Saint-Esprit veut parler à votre cœur? Certainement, oui. Que veut-il dire? Eh bien, c'est à vous d'être un Habakkuk du Seigneur et d'écouter simplement et pourquoi pas de faire cette prière au Seigneur comme un pasteur le disait. Seigneur, tu vois, je suis un peu sourd spirituellement. Ouvre-moi les oreilles, j'ai pas bien entendu ce que tu veux me dire. Pourquoi pas, hein? Donc, soyons des Habakkuk qui se mettent à l'écoute du Seigneur. Recevoir des visions, des paroles. Il n'y a pas seulement la voix qui résonne intérieurement. Je pense que ça peut-être par la foi, la dimension la plus grande ou le moyen le plus grand par lequel le Saint-Esprit parle, c'est le témoignage intérieur dans les cœurs. C'est tout simple, hein. Il y a quelque chose qu'on perçoit, on ressent dans sa conscience, dans son esprit. Mais il y a aussi des visions. N'est-ce pas? L'Éternel parle en vision, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à vous. Des paroles, on l'a dit, il peut y avoir des rêves qu'on appelle des songes aussi dans la Bible, des choses qu'on ne maîtrise pas pendant le sommeil, on voit, et des choses, il y a des directives qui sont données, etc. La question des signes aussi, ça peut être le cas. Seigneur, parle-nous, donne-nous des signes. Voilà, voilà, les signes finalement, ça, c'est pas très engageant au niveau de la foi, hein. Je vous rappelle que Dieu veut qu'on marche par la foi, en lui faisant confiance, pas après pas, il nous guide. Donc les signes, c'est une chose, mais le Saint-Esprit, écouter l'Esprit Saint, c'est la noble part que Dieu réserve à ses enfants.
Voilà, recevoir des visions, vérifier et discerner. Alors ça, c'est une partie importante. On est dans le Nouveau Testament, dans le livre, l'épître de Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Et ça, c'est très important. Parfois, des croyants qui entendent des prophéties vont direct et disent: Ah, le Seigneur a parlé. Et certainement, et ont pris dans ce sens-là, et n'osent pas, et prennent mot pour mot, et n'osent pas questionner ce qui vient d'être dit. Hein. Donc je ne parle pas des prophéties bibliques, là c'est écrit, c'est posé dans le, dans le marbre indéfiniment, enfin pour l'éternité. Mais lorsque l'Esprit Saint parle, qu'il veut édifier, etc., eh bien, voilà, certains disent: le Seigneur a parlé, ou Jésus est Seigneur, et on n'ose pas, et on va tout de suite droit derrière, sans réfléchir, derrière cette parole. Mais regardez encore une fois les exemples bibliques. On a vu Agabus, il se lève, il donne la parole, il ne dit pas ce qu'il faut faire avec, mais il donne ce qu'il a reçu simplement, et les autres vont sous-peser ou peser: est-ce que cette parole est juste, et ils reçoivent l'Esprit Saint, l'attestation que oui, là c'est juste. C'est peut-être plus les responsables qui vont faire ça, mais on n'est pas obligé de courir immédiatement derrière une parole prophétique. Voilà, il peut y avoir, je prends un exemple, cette parole où les seigneurs attestent par l'Esprit: je viens bientôt. Et des croyants ont fait l'erreur de prendre comme ça cette parole et d'en faire l'analyse sans analyser, et de dire: oula, si le Seigneur vient bientôt, ben j'arrête mes études, j'arrête mon travail, je vends tout ce que je possède, et voilà, et j'attends qu'il vienne en m'asseyant sur mon canapé ou en allant à l'église tout simplement. Non, attention, soyons vigilants par rapport à ça. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur par cette parole? Peut-être qu'il veut nous dire de mettre plus l'accent sur l'éveil et la prière. Veiller et prier, par exemple. Il vient bientôt, il faut que l'Église soit prête. Peut-être qu'il veut nous dire: mais la priorité des priorités, c'est pas tant le travail, parce que tu te donnes trop là où tu mets ta vie et ta santé en jeu. Mais voilà, vous voyez, il y a une nécessité de discerner. Oui, Jésus vient bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, toutefois, aujourd'hui, dans notre pratique, par exemple, hein. Et il peut venir sous peu, et il va venir très bientôt, nous disent les Écritures. Alors, 1 Thessaloniciens 20, 21, il est question ici d'exercer le jugement. Alors, 1 Thessaloniciens 5, parce qu'il y avait besoin de cela dans l'église des Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. J'ai lu exprès le dernier verset. Certains croyants sont tentés de faire la chose ainsi. Une parole prophétique est donnée, par exemple, hein, un don spirituel. Et puis ils se disent: ah, mais la dernière partie, par exemple, elle n'était pas terrible. Je pense que la personne qui a donné cette parole, elle s'est un peu emballée. Voilà, ça arrive, n'est-ce pas? Et ils se disent: mais non, moi je n'accepte pas cette parole. Dieu a dit dans sa parole: on reconnaît les faux prophètes quand la parole ne s'accomplit pas, ou si elle est fausse, point barre. Non, le Nouveau Testament, Paul écrit ici de sa pleine autorité apostolique pour nous, par le Saint-Esprit: non, mais examinez tout, retenez ce qui est bon. Oui, la première partie, par exemple, eh ben, elle est très bonne, elle est biblique, elle est juste, on ressent dans notre cœur que c'est juste, n'est-ce pas? Et on va aller de l'avant avec ça. Il faut aller de l'avant dans cette directive que le Seigneur nous donne. Et c'est pas parce que la fin est pas bonne que le début est pas bon non plus. Vous voyez, on est appelé à peser la chose. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est anti-biblique? Est-ce que c'est une parole attestée par le Saint-Esprit, confirmée par le Saint-Esprit, par exemple? Si c'est une parole est une parole prophétique qui appelle une personne au ministère, comme dans Actes chapitre 13. On va peser les choses, on va les prier. Là, même dans Acte 13, c'est un bon exemple, il est dit: ils ont prié, ils jeûnaient après la parole que le Saint-Esprit leur a dite. Acte chapitre 13. Tu as le droit, mon frère, ma sœur, de sous-peser cela devant le Seigneur, calmement, sans t'exciter, sans te dire c'est du diable, c'est démon, oui c'est bon, c'est pas bon, etc. Mais tranquillement, on pose ça devant le Seigneur, on évalue la chose et on regarde si c'est valable. Donc attention à la précipitation par rapport à cela, parce que pourquoi abstenez-vous de toute forme de mal? Eh ben, voilà, dire que cette parole n'est pas bonne, trop vite, c'est du mal, on va pécher.
et puis le faire sans analyse, s'il y a besoin d'analyse, hein, bien sûr parfois il n'y en a pas besoin, eh bien là aussi on fait mal. Donc l'apôtre avec sagesse nous dit, mais retenez ce qui est bon, retenez dans ces paroles prophétiques, n'éteignez pas l'esprit et retenez la prophétie telle qu'elle doit être dite. Amen, bien-aimés, j'espère que cet enseignement vous encourage et vous fortifie. Donc c'est la mise en garde et responsabilité. Là, je vais faire assez vite. Attention aux faux prophètes ou aux prophéties orientées. On voit parfois dans le peuple de Dieu. Alors, faux prophètes, oui, on peut trouver là, quand il y a des choses tellement à l'opposé de l'évangile, et Matthieu 5,15 et Jérémie 23,16, là, on parle de ces choses-là. Mais là, c'est vraiment des gens qui prennent à eux et qui n'affirment pas la souveraineté de Jésus-Christ. Donc là, c'est bien sûr, il faut s'en garder, mais ça paraît assez évident. Mais les prophéties orientées, ça peut arriver parfois que une personne va donner une prophétie pour la mettre à son profit à quelqu'un d'autre. Voilà, je prends un gros exemple. Le Seigneur me montre que tu as tel don, et ce don-là, tu dois le mettre au service de mon Église, hein. C'est le plus prophète qui parle au nom de l'Éternel, mais à soi. Voilà, ça peut arriver, j'ai entendu ce genre de choses-là. Donc attention, gardons la distance, comme 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21 nous le dit. Voilà, donc, mais ne rejetons pas le prophétique pour autant. Ne pas chercher le spectaculaire, c'est aussi voilà, pourquoi je mets ça? Parce que dans 1 Corinthiens 13, donc vous avez 1 Corinthiens 12 qui parle des dons de l'Esprit Saint, les 9 dons et leur application. 1 Corinthiens 14, les dons prophétiques aussi dans le cadre, et les langues aussi dans le cadre du rassemblement chrétien et de leur utilité, combien c'est précieux. Et puis la tranche merveilleuse qui a le 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Où nous devons, oui, il faut le dire, nous devons prophétiser par amour. Rien de spectaculaire, je ne dis pas ça pour mettre plein la vue aux gens. Vous voyez comme je prophétise bien, ça c'est immature. Mais je le fais par amour. Seigneur, j'ai envie que tu m'utilises pour telle personne, pour des paroles de connaissance, même pas forcément le monde chrétien, hein, des paroles de connaissance et dons de l'esprit, comme toi tu faisais, et tu l'as toujours fait par amour. Tu as toujours communiqué à la femme samaritaine, il donne une parole de connaissance. Tu as eu 5 maris, il le fait par amour, il ne le fait pas pour dire, t'as vu, hein, moi je suis le Messie et je t'en mets plein la vue, mais il le fait par amour. Et cette femme va avoir son cœur ouvert au Seigneur grâce à cette parole de connaissance. Les prophètes et les prophéties, c'est important que vous n'agissiez pas en solitaire, en chrétien Robinson Crusoe, tout seul sur votre île, n'est-ce pas? Et puis ou ce qu'on appelle les prophéties de couloir, c'est-à-dire qu'il y a une réunion bénie qui est ointe, et puis dans votre coin, vous donnez des paroles aux autres, et puis les choses sont un petit peu cachées comme ça. Non, mais faites-le dans un esprit de soumission. Si vous recevez une parole prophétique pour une personne, et vous savez que c'est pour cette personne-là, vous soumettez cela au Seigneur, bien sûr, avant toute chose, puis pourquoi pas, vous prenez un des responsables de la communauté qui est là, et écoute, il me semble avoir reçu ça pour telle personne, je te le soumets, n'est-ce pas? Et vous serez toujours béni à faire cela. Vous serez toujours béni à faire cela. Parce que la soumission, c'est une bénédiction. Et je vous y encourage. Je vous y encourage. Alors, il faut que ça soit des paroles prophétiques. Si vous dites à quelqu'un, le Seigneur me montre qu'il t'aime tendrement, voilà, et vous n'êtes pas forcément obligé de le soumettre à, bien sûr, un responsable, mais voilà, vous lui demandez au responsable, écoute, est-ce que je peux donner de temps à autre une parole prophétique que le Seigneur met sur mon cœur? Voilà, il me semble que le Seigneur veut entourer cette personne de son affection. Vous pouvez lui dire, bien sûr, et puis après, c'est une bonne chose, mais quand il y a quelques directions, quand il y a l'intention de l'Esprit Saint, peut-être pour des choses précises, c'est obligatoire de soumettre cette parole. N'est-ce pas? Si vous dites à une personne, le Seigneur me montre que tu dois rentrer dans un ministère, si vous faites ça de vous-même, et sans l'exposer à des responsables, vous êtes en danger. Vous vous exposez vous-même et il faut faire très attention à ça. Donc, prophétie et soumission vont ensemble. C'est l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça peut se comprendre dans plusieurs sens, mais notamment de soumettre la parole qu'on a pu recevoir. C'est pas éteindre l'esprit de faire ça, bien au contraire. Voilà, j'espère que cet enseignement vous a encouragé.
Je vous invite maintenant à écouter ce que le Seigneur vous dit. Mettez une musique calme, n'est-ce pas, et écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit, et on va terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu es le prophète des prophètes. Tu es celui qui appelle au ministère prophétique. Nous prions pour que dans les années à venir, les prophètes, les prophétesses se lèvent, dans un esprit d'humilité, de soumission. Nous prions, Père Céleste, pour que le don prophétique ne soit pas escamoté, tordu, mal interprété. Pardon pour les erreurs que nous avons pu faire par rapport à cela, mais que ce don prophétique soit libéré pleinement. Et je vous vois prophétiser, je vous vois donner des paroles qui édifient, qui exhortent, qui consolent. Je vous vois donner des paroles qui vont toucher des cœurs, qui vont permettre au Seigneur de guérir des vies. Non pas pour influencer autre chose que le royaume de Dieu, mais pour vraiment permettre au royaume de Dieu de se manifester. Restez simples comme des enfants, comme nous dit la Bible, et nous pourrons ainsi manifester et vivre le royaume de Dieu ainsi que ses signes. Que Dieu vous bénisse.